Bonjour à tous et à toutes, je vais tenter par ce tuto de vous expliquer le fonctionnement de Book Creator, donc en mode site web. Donc là, le site Book Creator est sensiblement le même fonctionnement que sur tablette, sauf que là il est gratuit et il offre d'autres fonctionnalités, notamment l'écriture collaborative. Donc ça peut être intéressant en ces temps de continuité pédagogique et d'école à distance de mettre en place un écrit, un livre à plusieurs mains. Alors, on va commencer par les classiques, faire un livre tout simple. On imagine que vous avez envie d'oraliser un album. Donc vous prenez en photo les différentes pages du livre. Donc comment on fait ça? Alors vous avez différents formats pour vos livres. Nous on a pris là le version portrait classique. Alors pour y ajouter l'image, vous faites plus, importer. Vous allez dans Fichier. Alors moi en l'occurrence on va y mettre une image que j'ai photographiée. Hop là, donc là c'est l'album. Moi j'aime quand maman. Le fichier se transfère. Alors, l'image. Donc voilà, l'image s'est intégrée donc à la couverture du livre. Donc l'image, vous pouvez la déplacer, la réduire, la couper si elle ne vous convient pas, la verrouiller, etc. Alors, on peut aussi ajouter un texte que vous allez taper. Par exemple, on imagine que vous voulez réécrire le titre. Alors, pour modifier le texte, vous devez utiliser le petit i. Donc pour agrandir le texte, c'est le petit curseur qui se trouve ici. Voilà, donc là c'est ce qui vous permet. Donc là les chiffres, le nombre qui s'affiche, c'est la police, la taille de la police. Donc ici on peut le centrer. On peut changer la couleur. On va mettre un peu de rouge. Hop, on peut mettre en ombre. Hop là. On peut mettre en gras. On peut, donc si ça vous convient pas non plus, on peut supprimer la case de texte. Voilà, donc ce qui est pratique avec Book Creator, c'est que votre travail s'enregistre automatiquement. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur enregistrer quelque part. Il n'y a pas ce bouton-là. Ce qui est intéressant également, c'est de faire un enregistrement sonore. Vous devez cliquer donc sur commencer l'enregistrement. Moi, j'aime quand maman. Alors vous voyez d'ici donc un petit symbole haut-parleur. Si vous cliquez dessus, vous entendez le titre que je viens d'énoncer. Moi, j'aime quand maman. Alors on peut le masquer, ce petit symbole du haut-parleur, en cliquant sur I. Et donc là, il sera invisible lors de la lecture. Alors, il faut savoir que ici, j'ai mis le titre en façon texte et le titre de manière audio. Si je fais fonction lecture, il va me lire les deux. Donc, il faut plutôt choisir. Soit vous choisissez la fonction texte, et là, c'est la lecture un peu façon robot. Je vais vous faire écouter. Ou soit vous choisissez que la fonction audio pour les textes. Moi, j'aime quand maman. Donc ça, c'est mon commentaire audio. Moi, j'aime quand maman. Donc ça fait un peu redondant.
il vaut mieux choisir. Alors revenons donc à l'édition de notre page, de notre livre. Nous avons fait donc la couverture. Pour ouvrir les pages, on appuie sur le plus et on recommence ainsi. Alors, on peut également intégrer la photo voilà, qui s'affiche à l'écran, donc de vous-même, hein, puisque ça utilise la caméra de votre PC. Vous pouvez aussi également intégrer une vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut utiliser le stylo si vous voulez faire un petit dessin. Ou écrire, pourquoi pas. Alors on peut évidemment changer la couleur. On peut effacer. Alors, donc là, hop, je termine parce que je ne veux pas faire de dessin. Alors, pour retrouver toutes les pages de votre livre, pour retrouver tous les livres, vous revenez donc à mes livres. Pour retrouver toutes les pages de votre livre, vous cliquez sur Pages. Donc là apparaissent toutes les pages que vous créez. Donc sur ces pages, d'ailleurs, vous avez les 3 petits points sur lesquels vous pouvez agir. Vous pouvez les déplacer si jamais vous considérez que vous êtes trompé dans l'agencement des pages. Et si vous voulez mettre une page à la place d'une autre. Alors, donc, j'arrive donc à la fonction intéressante sur Book Creator, qu'on ne retrouve pas sur la tablette. Alors, vous avez donc la possibilité, en cliquant sur les options de partage, de cliquer sur collaboration. Alors, faut savoir que ça, c'est normalement une option payante, mais en ce moment, c'est gratuit pendant 90 jours pour assurer donc la continuité pédagogique. Donc là, vous allez cliquer sur collaboration. Et là, ça permet donc à tout le monde de remplir ce livre. Et là, vous avez donc le petit lien livre de groupe qui vous l'indique. Donc, c'est un livre collaboratif. Alors, donc, il sera collaboratif dans le sens où tous les enfants, tous les élèves avec qui vous le partagez pourront donc compléter une page. Par exemple, moi, j'envisage donc de réécrire l'histoire « Moi, j'aime quand maman » et que chaque enfant explique ce qu'il aime faire avec sa maman. Alors, il devra reprendre la phase inductrice « Moi, j'aime quand maman ». Donc ça, c'est un petit projet que j'ai envie de mettre en place pour la fête des mamans. Bon, là, j'ai mis un exemple. J'attends de l'enfant donc qu'il mette sa phrase, son prénom et peut-être bien aussi sa photo. Il me reste à vous montrer comment partager donc l'album que vous aurez créé pour vos élèves. Alors vous allez donc dans l'option de partage. Donc vous avez la possibilité soit de publier en ligne. Donc là, une fois publié, votre livre pourra être lu sur Book Creator via un lien privé. Et ça génère donc un lien de partage qui se copie dans le presse-papier et que vous pouvez donc transmettre à vos élèves. Voilà. Deuxième possibilité, vous pouvez le télécharger au format e-book et le transmettre donc dans ce format par mail ou en le déposant sur un drive. Alors, si jamais vous voulez effacer un livre, vous avez fait une version qui vous convient pas, donc par exemple celui-ci,
on n'a fait qu'une page, finalement, il vous plaît pas. Vous cliquez sur option du livre et vous faites supprimer le livre. Alors il y a aussi une option combiner les livres, ça peut être intéressant. Si vous travaillez, si plusieurs élèves font chacun un livre et que vous voulez combiner le livre, n'en faire que d'un seul, vous utilisez donc cette fonction-là. Voilà. J'espère que donc ce tuto vous a été utile. Peut-être à bientôt pour un autre tuto.